L'éveil d'une âme, Saint Jean-Marie Vianney, le pasteur des âmes et le saint de la confession. Dans les brumes matinales qui enveloppaient les campagnes françaises à l'aube du XIXe siècle, quand les premiers rayons de soleil touchaient à la terre encore humide de Dardilly, près de Lyon, quelque chose d'extraordinaire s'annonçait. L'année 1786, et la France vivait des temps troublés. Les vents de la Révolution commençaient à souffler, promettant des changements qui ébranleraient les fondations d'une société établie depuis des siècles. C'est dans ce contexte d'incertitude que le 8 mai de cette année mémorable, naquit Jean-Marie Vianney, un enfant destiné à devenir l'une des figures les plus lumineuses de l'histoire de l'Église catholique. La maison des Vianney était simple, comme tant d'autres qui ponctuaient le paysage rural français. Bâtie en pierre grise, avec son toit d'ardoise foncée et de petites fenêtres qui laissaient entrer parcimonieusement la lumière, elle abritait une famille de paysans honnêtes et travailleurs. Mathieu Vianney, le patriarche, avait les mains calleuses de celui qui connaissait intimement le rythme des saisons et le langage silencieux de la terre. Son épouse, Marie Beluse, possédait cette sérénité typique des femmes qui avaient trouvé dans la foi un havre de paix pour affronter les tempêtes de la vie. Dès ses premières années de vie, Jean-Marie manifestait une inclination naturelle pour le sacré qui surprenait tout le monde autour de lui. Alors que d'autres enfants jouaient avec des morceaux de bois ou couraient pieds nus à travers champs, il construisait de petits autels avec des pierres et des fleurs sauvages, imitant les cérémonies religieuses auxquelles il assistait dans l'église locale. Sa voix enfantine s'élevait en prière spontanée, et ses yeux d'un bleu profond comme le ciel d'été semblaient contempler des réalités invisibles aux autres. L'ambiance familiale respirait la piété chrétienne. Les repas commençaient et finissaient par des prières, et le chapelet était récité tous les soirs, les voix de la famille se mêlant dans une mélodie de foi qui résonnait à travers les murs rustiques de la maison. Marie Beluse, femme d'une profonde spiritualité, percevait chez son fils cadet quelque chose de spécial. Ses prières étaient plus ferventes lorsqu'elle se référait à Jean-Marie, comme si elle pressentait que Dieu avait déposé en cet enfant un appel extraordinaire. Le quotidien sur la propriété familiale suivait le rythme immémorial de la campagne. Avant même le lever du soleil, Jean-Marie était déjà debout, aidant son père aux tâches agricoles. Ses petites mains apprirent tôt à distinguer les graines, à sentir la texture de la bonne terre et à reconnaître les signes que la nature offre à ceux qui savent observer. Le travail au champ n'était pas seulement un moyen de subsistance, c'était une forme de prière, une manière de participer à l'œuvre créatrice de Dieu. Durant les longues journées de travail, tandis qu'il conduisait le bétail dans les pâturages verdoyants ou aidait aux moissons, Jean-Marie transformait chaque activité en un moment de contemplation. Le mugissement des bœufs, le murmure du vent dans les feuilles, le chant des oiseaux à l'aube, tout devenait langage divin pour ses oreilles attentives. Il conversait avec Dieu comme s'il parlait à un ami intime, lui confiant ses petits problèmes et le remerciant pour les joies simples de chaque jour. L'éducation formelle était un luxe que peu de paysans pouvaient offrir à leurs enfants. Dans la maison des Vianney, comme dans la plupart des familles rurales, les enfants apprenaient principalement par l'expérience pratique et la tradition orale. Jean-Marie savait lire et écrire les bases, mais sa véritable éducation venait des sermons dominicaux, des conversations avec le curé local et surtout, de sa propre quête intérieure pour comprendre les mystères de la foi. Les dimanches étaient des jours spéciaux dans la vie de la famille. Revêtant leurs plus beaux vêtements, ils marchaient le long des sentiers poussiéreux jusqu'à l'église paroissiale, où ils participaient à la Sainte Messe. Jean-Marie absorbait chaque parole du prêtre, chaque geste liturgique, chaque note du chant grégorien qui s'élevait sous les voûtes de pierre. Ses yeux brillaient d'une intensité particulière durant la consécration, comme s'il parvenait à percevoir la présence réelle du Christ dans le pain et le vin transformés. Il était courant de le voir demeurer dans l'église bien après la fin de la célébration, agenouillé devant le tabernacle, perdu dans une prière silencieuse. Les autres fidèles sortaient progressivement, retournant chez eux pour le déjeuner dominical, mais Jean-Marie semblait indifférent au mouvement autour de lui. Sa prière n'était pas faite de beaucoup de mots, c'était plutôt un dialogue du cœur, une communion intime avec celui qu'il reconnaissait déjà comme le centre de son existence. La première communion de Jean-Marie fut un jalon décisif dans sa vie spirituelle.
Préparé avec un soin particulier par le curé, qui avait remarqué la piété exceptionnelle du garçon, il s'approcha de la table eucharistique avec une révérence qui émut tous les présents. Ces larmes de joie n'étaient pas seulement une émotion enfantine. Elles étaient la reconnaissance profonde d'un mystère que son âme simple parvenait à comprendre mieux que beaucoup d'adultes instruits. Après avoir reçu Jésus pour la première fois, Jean-Marie passa des heures en action de grâce, complètement absorbé en contemplation. Quand il retourna enfin chez lui, sa famille remarqua une transformation. Il y avait dans ses gestes une délicatesse nouvelle, dans ses paroles une sagesse surprenante pour son âge, dans ses yeux une lumière qui semblait refléter la présence divine elle-même qu'il avait reçue. Les années de l'adolescence apportèrent avec elles la maturation de l'appel vocationnel qui fermentait dans le cœur de Jean-Marie. Tandis que d'autres jeunes de son âge rêvaient de mariage, de terre propre ou d'aventures dans les villes en pleine croissance, il ressentait une attraction irrésistible pour la vie sacerdotale. Ce n'était pas une décision prise à la légère. C'était plutôt la reconnaissance de quelque chose qui avait toujours été présent dans son âme, comme une graine qui trouvait enfin les conditions idéales pour germer. La décision de suivre la voie du sacerdoce ne fut pas accueillie sans préoccupation par la famille. Mathieu Vianney, homme pratique et réaliste, craignait les difficultés que son fils affronterait. Jean-Marie ne possédait pas l'éducation classique nécessaire aux études ecclésiastiques, et sa simplicité paysanne contrastait avec l'érudition attendue des futurs prêtres. De plus, les temps étaient incertains, et l'Église en France traversait des persécutions et des transformations qui rendirent la vie religieuse un chemin rempli de défis. Mais Marie Beluse, avec son intuition maternelle aiguisée par la foi, percevait que la volonté divine se manifestait à travers le désir persistant de son fils. Dans ses prières nocturnes, elle demandait à Dieu d'illuminer le chemin de Jean-Marie et de lui donner la force d'affronter les obstacles qui surgiraient certainement. Sa confiance en la providence était inébranlable, et elle savait que, lorsque Dieu appelle quelqu'un à une mission spéciale, il se charge lui-même de préparer les moyens nécessaires à sa réalisation. L'environnement historique dans lequel Jean-Marie grandissait était celui de profondes transformations sociales et religieuses. La Révolution française avait ébranlé les structures traditionnelles du pays, et l'Église catholique faisait face à des persécutions systématiques. De nombreux prêtres avaient été exilés ou tués, des temples furent fermés ou détruits, et la pratique religieuse fut officiellement découragée. C'était un temps où déclarer l'intention de devenir prêtre exigeait un courage spécial, une détermination qui allait au-delà des motivations humaines communes. Dans ce scénario adverse, la foi de la famille Vianney brillait comme une flamme résistante au vent contraire. Ils participaient à des messes clandestines célébrées dans des maisons particulières, cachaient des prêtres persécutés et maintenaient vives les traditions religieuses, même lorsque cela représentait un risque. Jean-Marie grandit en voyant des exemples concrets de fidélité à Dieu en des temps difficiles, et cela forgea dans son âme une détermination qui deviendrait l'une de ses caractéristiques les plus marquantes. Quand il exprima finalement ouvertement son désir de devenir prêtre, Jean-Marie avait une vingtaine d'années. Sa décision fut communiquée à la famille une nuit d'hiver, après le dîner, quand tous se réunissaient autour de la cheminée pour la prière du chapelet. Ses paroles furent simples et directes, prononcées avec l'humilité qui l'avait toujours caractérisé, mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute sur la sincérité de sa vocation. Le silence qui s'ensuivit ne fut rempli que par le crépitement des flammes dans la cheminée. Mathieu Vianney regarda longuement son fils, essayant de voir au-delà de l'apparente simplicité ce que Dieu voyait en ce jeune paysan. Marie Beluse, de son côté, sentit son cœur se serrer d'émotion et de fierté. Elle avait toujours su que ce moment viendrait, et maintenant qu'elle était devant lui, elle éprouvait un mélange de joie et d'inquiétude maternelle que seules les mères de futurs prêtres peuvent comprendre complètement. La réponse de la famille fut un soutien inconditionnel. Même face aux difficultés évidentes qui se présentaient, Jean-Marie devrait quitter la campagne, étudier des disciplines pour lesquelles il n'avait aucune préparation antérieure, et affronter un monde intellectuel complètement différent de celui dans lequel il avait grandi. Mais la foi qui animait la famille Vianney était plus grande que tout obstacle humain, et il confiait que Dieu ouvrirait la voie à celui qu'il avait lui-même appelé. Ainsi, à l'aube d'une nouvelle étape de sa vie, Jean-Marie Vianney se préparait à quitter les champs de Dardilly
et à partir en quête du savoir nécessaire pour devenir prêtre. Il ne savait pas encore que son destin le mènerait à un petit village appelé Ars, où il deviendrait l'un des saints les plus aimés de l'Église, connu dans le monde entier comme le curé d'Ars, le pasteur des âmes et le saint de la confession. Mais dans son cœur simple brillait déjà la lumière qui éclairerait un jour des milliers d'âmes en quête de paix et de salut. Le réveil de chaque matin apportait avec lui une nouvelle bataille pour Jean-Marie Vianney. À 20 ans, il avait définitivement quitté les champs familiers de Dardilly pour plonger dans l'univers des études ecclésiastiques, un monde qui lui paraissait aussi étrange que fascinant. Les pages des livres de latin s'ouvraient devant ses yeux comme des territoires inexplorés, remplis de mystères que son esprit simple luttait pour déchiffrer. Dans la modeste pension où il logeait à Écully, Jean-Marie partageait une petite chambre avec d'autres séminaristes. Le contraste était évident. Tandis que ses camarades, beaucoup issus de familles urbaines plus aisées, maîtrisaient avec facilité les rudiments de la grammaire latine et de la philosophie scolastique, lui menait une bataille épique avec chaque conjugaison verbale, chaque déclinaison nominale. Les mots latins dansaient dans son esprit comme des symboles étranges, résistant à toute tentative de compréhension systématique. Les cours commençaient avant l'aube. Le professeur de latin, l'abbé Ballet, était un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants et aux yeux perçants, qui avait consacré sa vie à former de futurs prêtres. Initialement, il s'était inquiété de l'incapacité apparente de Jean-Marie à assimiler les concepts de base de la langue de Saint Jérôme. Mais il y avait quelque chose dans la dévotion inlassable de ce jeune paysan qui touchait profondément son cœur. Pendant les premières semaines, Jean-Marie a affronté des moments de désespoir qui ont mis sa vocation à l'épreuve jusqu'aux limites. Il y avait des nuits où il restait éveillé jusqu'à des heures tardives, à la lumière d'une bougie vacillante, répétant inlassablement les mêmes mots latins, essayant de les graver dans sa mémoire par la pure répétition. Ses larmes de frustration tachetaient les pages des livres, tandis qu'il se demandait si Dieu l'avait réellement appelé pour une mission qui semblait au-delà de ses capacités. C'est dans ces moments de plus grande angoisse que la vraie nature de Jean-Marie s'est révélée. Au lieu d'abandonner, il a transformé ses difficultés académiques en motifs de prière plus intenses. Avant chaque séance d'études, il s'agenouillait devant un petit crucifix qu'il avait apporté de chez lui et demandait à Dieu d'illuminer son esprit. Ses prières ne demandaient pas de facilité, mais de la force pour persévérer et de la sagesse pour comprendre ce qui était nécessaire pour mieux servir le Seigneur. L'abbé Ballet, observant de près les efforts surhumains de son élève, le plus en difficulté, commença à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Jean-Marie compensait ses limitations intellectuelles par un dévouement qui frôlait l'héroïsme et une humilité qui émouvait tous ceux qui l'entouraient. On ne l'a jamais vu se plaindre de ses difficultés ou envier ses camarades plus talentueux. Au contraire, il se réjouissait sincèrement des succès des autres et offrait son aide pratique chaque fois qu'il le pouvait. La méthode d'enseignement dut être adaptée spécialement pour Jean-Marie. L'abbé Ballet découvrit que son élève apprenait mieux par des associations pratiques et des exemples concrets que par des règles abstraites. Ainsi, il commença à lui enseigner le latin en connectant chaque mot et expression avec des aspects de la liturgie et de la vie spirituelle. Progressivement, la langue cessa d'être un simple exercice intellectuel pour devenir un outil de communication avec le sacré. Les changements commencèrent à se manifester lentement. Jean-Marie découvrit qu'il parvenait à comprendre et à mémoriser plus facilement les textes latins lorsqu'il les associait à ses expériences de prière. Les mots du missel prenaient vie quand il les connectait au moment d'intense communion spirituelle qu'il expérimentait durant l'adoration eucharistique. Le latin se transformait d'obstacle en pont, reliant son âme simple aux richesses de la tradition ecclésiastique. Les autres séminaristes regardaient initialement Jean-Marie avec un mélange de curiosité et de compassion. Certains montraient même une certaine impatience face à la lenteur de ses progrès, surtout lors des discussions théologiques en groupe. Mais progressivement, ils commencèrent à remarquer quelque chose de différent en lui. Bien qu'il ne pût pas suivre les débats philosophiques les plus élaborés, ses interventions étaient toujours marquées par une sagesse pratique et une piété authentique qui touchèrent les cœurs. Il y avait des occasions où les discussions théologiques devenaient des exercices purement intellectuels, perdant la connexion avec la vie spirituelle concrète. C'est alors que Jean-Marie, avec sa simplicité caractéristique,
posait des questions ou faisait des commentaires qui ramenaient tout le monde devant les vérités fondamentales de la foi. Ses camarades commencèrent à percevoir que, s'il ne maîtrisait pas les subtilités de l'argumentation scolastique, il possédait une compréhension intuitive des mystères divins qui échappaient souvent aux plus érudits. La routine du séminaire incluait des moments de prière communautaire qui devinrent les refuges préférés de Jean-Marie. Pendant la récitation de l'office divin, sa voix se distinguait non par sa qualité technique, mais par l'intensité émotionnelle avec laquelle il prononçait chaque mot. Les psaumes prenaient une nouvelle vie lorsqu'ils étaient récités par ses lèvres qui transformaient chaque verset en prière personnelle et ardente. Les heures d'adoration du Saint-Sacrement étaient particulièrement significatives pour lui. Tandis que d'autres séminaristes partageaient leur attention entre la prière et les études, Jean-Marie s'abandonnait complètement à la contemplation eucharistique. Agenouillé devant le tabernacle, il semblait oublier tout le reste, perdu dans un dialogue silencieux avec Jésus présent dans l'hostie consacrée. Ce fut pendant l'une de ces adorations que Jean-Marie reçut une confirmation intérieure de sa vocation, qui dissipa définitivement ses doutes. Par une nuit d'hiver, alors que le vent hurlait à travers les fentes de la chapelle du séminaire, il se trouvait seul devant l'autel. La lumière des bougies projetait des ombres dansantes sur les murs de pierre, créant une atmosphère de recueillement mystique. Soudain, une paix profonde envahit son âme, accompagnée d'une certitude inébranlable que Dieu le voulait prêtre, indépendamment de ses limitations humaines. Cette expérience spirituelle marqua un tournant dans ses études. Bien que les difficultés ne disparussent pas magiquement, Jean-Marie affrontait maintenant chaque défi académique avec une nouvelle sérénité. Il savait qu'il n'avait pas besoin d'être le plus brillant des séminaristes. Il avait juste besoin d'être fidèle à l'appel divin et de laisser Dieu suppléer ses déficiences par des grâces spéciales. L'abbé Ballet, témoin privilégié de cette transformation, commença à voir en Jean-Marie non seulement un élève en difficulté, mais un futur prêtre qui pourrait toucher les âmes d'une manière unique. Sa simplicité n'était pas ignorance, mais pureté de cœur. Sa difficulté avec les concepts abstraits n'était pas une limitation intellectuelle, mais le signe d'un esprit tourné prioritairement vers les réalités spirituelles pratiques. Pendant les années de formation, Jean-Marie développa des habitudes qui marqueraient profondément son futur ministère sacerdotal. Il se levait toujours avant les autres pour passer plus de temps en prière personnelle. Il jeûnait fréquemment, offrant de petits sacrifices pour la conversion des pécheurs. Il consacrait ses moments libres au service des plus démunis, visitant les malades en ville et aidant les familles pauvres. Lorsque vint enfin le moment des épreuves finales pour l'ordination, Jean-Marie faisait face à un dernier et décisif défi. Les examinateurs diocésains étaient connus pour leur exigence, et de nombreux séminaristes bien préparés avaient déjà été recalés. La nuit précédant les examens, il la passa entièrement en prière, demandant non pas le succès personnel, mais que la volonté de Dieu s'accomplisse dans sa vie. Le jour de l'ordination sacerdotale de Jean-Marie Vianney, le 13 août 1815, se leva avec un ciel clair sur Lyon, comme si la nature elle-même voulait célébrer la naissance d'un nouveau prêtre. Dans la cathédrale Saint-Jean, les pierres centenaires semblaient vibrer d'attente tandis que les candidats aux ordres sacrés se préparaient pour le moment le plus important de leur vie. Jean-Marie avait passé la nuit précédente en veillée de prière, agenouillé dans une petite chapelle proche du séminaire. Ses genoux lui faisaient mal sur les pierres froides, mais son âme débordait d'une joie qu'il n'avait jamais expérimentée. Après des années de lutte contre ses limitations académiques, de nuits blanches à étudier le latin, de moments de doute sur sa capacité, le moment était enfin venu de recevoir des mains de l'évêque la grâce qui le transformerait pour toujours. Lorsque les premiers rayons de soleil pénétrèrent par les vitraux colorés de la cathédrale, illuminant les autels préparés pour la cérémonie, Jean-Marie sentit une émotion qui lui coupa le souffle. Là il était, fils de simple paysan de Dardilly, sur le point de devenir un autre Christ, configuré au souverain et éternel prêtre par l'imposition des mains épiscopales. Sa famille avait fait le voyage depuis Dardilly pour être présente en ce moment historique. Mathieu Vianney, dans son plus beau costume du dimanche, essayait de contenir l'émotion qui lui serrait la gorge. Marie Beluse, sa mère, pleurait des larmes de joie en voyant son plus jeune fils, ce garçon qui construisait de petits autels avec des fleurs sauvages, se transformer en l'homme
qui tiendrait bientôt le Christ dans ses mains consacrées. La liturgie de l'ordination commença avec la majesté propre au moment sacré. Le chœur entonnait les cantiques traditionnels et l'encens montait en spirales aromatiques, portant vers le ciel les prières de tous les présents. Jean-Marie, vêtu de l'aube blanche qui symbolisait la pureté nécessaire au ministère sacerdotal, sentait que chaque moment de cette cérémonie s'inscrivait à jamais dans sa mémoire. Lorsque vint le moment de l'imposition des mains, Jean-Marie se prosterna complètement sur le froid dallage de la cathédrale, dans une attitude qui exprimait sa totale disponibilité à la volonté divine. L'évêque, un homme d'un âge avancé et d'une profonde expérience pastorale, posa ses mains sur la tête du jeune ordonnant, et à cet instant, une transformation invisible mais réelle s'opéra. Jean-Marie Vianney cessait d'être un simple homme pieux pour devenir prêtre pour toute l'éternité. Les larmes qui coulaient sur son visage tandis qu'il demeurait prosterné n'étaient pas seulement l'émotion humaine. Elles étaient l'expression d'une âme qui reconnaissait la grandeur incommensurable du mystère qui s'accomplissait. Il comprenait, avec cette intuition spirituelle qu'il avait toujours caractérisée, qu'il était marqué d'un sceau indélébile qui le configurait au Christ d'une manière unique et irrépétible. Lorsqu'il se leva pour recevoir l'étole et la chasuble, ses mains tremblaient légèrement. Ce n'était pas la peur, mais la révérence face à la responsabilité qu'il assumait. Il savait que ses mains, calleuses du travail des champs, seraient désormais ointes pour toucher le corps et le sang du Christ, pour absoudre les péchés, pour bénir et consacrer. La première messe célébrée par un prêtre nouvellement ordonné est toujours un moment d'émotion particulière, mais celle de Jean-Marie eut des caractéristiques uniques. Sa voix, généralement timide, acquit une force nouvelle lorsqu'il prononça les paroles de la consécration. Il semblait que toute sa lutte avec le latin avait été une préparation pour ce moment suprême, quand ces mots difficiles se transformèrent en la clé qui ouvrait le ciel. Lorsqu'il éleva l'hostie consacrée, un silence profond envahit l'église. Les fidèles présents, y compris sa famille, ressentirent une présence spéciale, comme si le Christ lui-même se rendait plus proche à travers ses mains simples et sincères. Jean-Marie regardait l'hostie, les yeux baignés de larmes, reconnaissant en elle celui qu'il avait aimé depuis l'enfance et qui se livrait à présent entre ses mains. La première bénédiction qu'il donna en tant que prêtre fut pour ses parents. Agenouillés devant le Fils qui pouvait désormais leur transmettre la grâce divine, Mathieu et Marie Vianney reçurent les larmes du nouveau prêtre sur leur tête, tandis qu'il les bénissait d'une voix étranglée. C'était la reconnaissance que tout ce qu'il était devenu devait, après Dieu, à l'amour et à la foi qu'ils avaient semé dans son cœur d'enfant. Les semaines qui suivirent l'ordination furent celles d'une intense préparation spirituelle. Jean-Marie savait qu'il recevrait bientôt sa première nomination paroissiale, et il voulait être préparé non seulement intellectuellement, mais surtout spirituellement à la mission qui l'attendait. Il intensifia ses périodes de prière, de jeûne et de pénitence, modelant son âme selon le cœur du Christ bon pasteur. Ce fut durant l'une de ces sessions de prière qu'il reçut la nouvelle de sa première nomination. Il serait envoyé comme vicaire à la petite paroisse d'Écully, où il servirait sous la direction de l'abbé Ballet, son ancien professeur et maintenant supérieur. La providence divine se manifestait une fois de plus dans la vie de Jean-Marie, le plaçant sous la garde de celui qui connaissait le mieux ses vertus et ses limites. À Écully, le jeune prêtre commença à faire les premiers pas de sa vie sacerdotale. Il célébrait les messes avec une dévotion qui émouvait les fidèles, il visitait les malades avec un dévouement inlassable et consacrait de longues heures au confessionnal. Il était déjà possible d'apercevoir les traits de celui qui deviendrait connu comme le grand directeur d'âme. Les paroissiens d'Écully ne tardèrent pas à s'apercevoir qu'ils avaient parmi eux un prêtre différent. Jean-Marie n'impressionnait pas par l'éloquence de ses sermons ou l'érudition de ses réflexions, mais il y avait dans sa manière simple de parler de Dieu une authenticité qui touchait les cœurs. Ses paroles naissaient clairement d'une profonde expérience personnelle et non de livres ou de théories. Son dévouement au sacrement de la confession commença à attirer l'attention. Alors que de nombreux prêtres considéraient le confessionnal comme une lourde obligation, Jean-Marie y voyait un trône de miséricorde où il pouvait exercer le plus bel aspect de son ministère, guérir les âmes blessées et réconcilier les pécheurs avec Dieu. Il passait des heures à écouter les confessions, toujours avec une patience infinie
et une compréhension maternelle. Ce fut à Écully que commencèrent à circuler les premiers récits de dons spéciaux du jeune vicaire. Certaines personnes sortirent du confessionnal admiratives, racontant que le prêtre avait mentionné des péchés qu'elles n'avaient pas avoués, ou qu'il semblait connaître des détails de leur vie qu'elles n'avaient jamais partagés avec personne. Jean-Marie, avec son humilité caractéristique, attribuait tout à la miséricorde divine. Lorsque l'abbé Ballet décéda en 1818, Jean-Marie perdit non seulement un mentor, mais un père spirituel. La douleur de la séparation fut intense, mais il comprit que le moment était venu de voler de ses propres ailes. Peu de temps après, il reçut de l'évêque de Lyon une nomination qui allait définitivement changer sa vie. Il serait envoyé comme curé à la petite paroisse d'Ars, d'environ 230 habitants, perdue dans la région de l'Ain. La nouvelle initiale ne l'enthousiasma pas particulièrement. Ars était connu pour son indifférence religieuse, le manque d'assiduité des fidèles aux célébrations et une atmosphère générale de sécularisation qui s'était installée après les années tumultueuses de la Révolution. Mais Jean-Marie comprit vite que ce serait précisément la mission que Dieu lui avait préparée depuis le début. La veille de son départ pour Ars, il passa la nuit entière en prière devant le Saint-Sacrement. Il demandait à Dieu les grâces nécessaires pour être un bon pasteur de ses brebis qui semblaient en perdu. Il n'avait pas d'illusion sur les difficultés qu'il rencontrerait, mais sa confiance en la Providence était inébranlable. Lorsqu'il monta dans la charrette qui le mènerait vers sa nouvelle destination, ne portant qu'une petite valise avec ses maigres effets personnels, Jean-Marie Vianney n'imaginait pas qu'il entamait l'une des plus extraordinaires aventures spirituelles de l'histoire de l'Église. Ars l'attendait, même sans le savoir. Et il était prêt à se livrer entièrement à cette mission, même si cela devait lui coûter sa propre vie. La charrette cahotait sur les chemins défoncés de la région de l'Ain, tandis que Jean-Marie Vianney contemplait pour la première fois le paysage qui deviendrait son foyer définitif. C'était en février 1818, et l'hiver couvrait les champs d'un manteau blanc qui conférait à la région une beauté mélancolique. Les arbres dénudés dressaient leurs branches comme des bras suppliants vers le ciel, et l'air vif apportait l'odeur de la neige fraîche mêlée à la fumée des cheminées des maisons éparses. Lorsqu'il aperçut enfin Ars à l'horizon, le cœur de Jean-Marie se serra légèrement. Le village était encore plus petit qu'il ne l'avait imaginé. Les maisons de pierre et de bois se groupaient autour d'une église modeste, et il y avait dans l'air une quiétude qui pouvait signifier autant la paix que l'indifférence. Peu de gens marchaient dans les rues boueuses, et ceux qu'il vit ne montrèrent pas un intérêt particulier pour l'arrivée du nouveau curé. L'église paroissiale d'Ars dédiée à l'Assomption de Notre-Dame était un édifice simple mais solide, construit dans le style architectural typique de la région. Ses épais murs de pierre avaient résisté aux siècles et aux tempêtes, mais l'intérieur révélait des signes de l'abandon spirituel qui avait caractérisé la communauté ces dernières années. L'autel nécessitait des réparations, les ornements liturgiques étaient usés, et planait dans l'air une atmosphère de tristesse qui parlait de l'absence prolongée de soins pastoraux adéquats. Le presbytère, la maison paroissiale où Jean-Marie vivrait pendant les 41 années suivantes, était encore plus modeste. Il consistait en quelques petites pièces mal éclairées, avec des meubles rudimentaires et des murs qui laissaient passer le froid de l'hiver. Mais pour cet homme qui avait grandi dans la simplicité paysanne, la pauvreté de l'environnement ne représentait pas une difficulté. Au contraire, il y voyait une opportunité de vivre plus proche du Christ dépouillé. Sa première messe à Ars fut célébrée devant une congrégation clairsemée. Peu de fidèles y assistèrent, et ceux qui étaient présents montraient une religiosité plus protocolaire que véritablement vécue. Jean-Marie comprit immédiatement qu'il était face à un immense défi pastoral. Comment réveiller la foi endormie dans des cœurs qui s'étaient habitués à l'indifférence religieuse? Durant les premiers jours, il se consacra à connaître sa nouvelle paroisse. Il marchait dans les rues étroites, visitait les familles chez elles, tentait d'établir un contact avec des personnes qui semblaient le voir plus comme une formalité obligatoire que comme un pasteur envoyé par Dieu. La froideur initiale de l'accueil aurait pu décourager un homme moins déterminé, mais Jean-Marie y voyait précisément le champ de travail que son âme missionnaire désirait. Il découvrit que de nombreux paroissiens assistaient rarement à la messe dominicale, préférant consacrer les dimanches au travail ou au repos. La vie sacramentelle était pratiquement éteinte, les mariages étaient célébrés plus par convention sociale que par conviction religieuse,
Les baptêmes étaient indéfiniment reportés, et le confessionnal restait vide, semaine après semaine. C'était comme si une brume spirituelle s'était installée sur Ars, obscurcissant la lumière de la foi qui avait jadis brillé dans ses cœurs. Mais Jean-Marie ne se laissa pas abattre. Il comprit que la transformation de cette communauté exigerait plus que des sermons éloquents ou des arguments théologiques sophistiqués. Une véritable révolution spirituelle serait nécessaire, à commencer par lui-même. Il décida que sa propre vie serait le premier et le plus puissant sermon qu'il prêcherait à Ars. Il intensifia drastiquement sa vie de prière et de pénitence. Il se levait avant l'aube pour de longues heures d'adoration eucharistique, célébrait la messe avec une dévotion qui émouvait même les plus indifférents, et consacrait le reste de la journée au service inlassable des paroissiens. Sa table devint encore plus frugale, ses jeûnes plus rigoureux, son sommeil plus bref. Chaque sacrifice personnel était offert pour la conversion de ses brebis. Les premiers changements commencèrent subtilement. Certaines personnes remarquèrent que le nouveau curé restait à l'église bien après les célébrations, agenouillé devant le tabernacle en prière silencieuse. D'autres observèrent qu'il visitait les malades avec une fréquence et un dévouement inhabituels, restant auprès des mourants jusqu'à leurs dernières heures. Progressivement, sa présence constante et sollicite commença à adoucir les cœurs les plus endurcis. Le premier miracle de Jean-Marie à Ars ne fut pas une guérison spectaculaire ou une apparition mystique, mais la transformation lente et profonde d'une communauté entière. Tel un jardinier patient qui sème en terre apparemment stérile, il travailla jour après jour, arrosant de ses prières et de ses larmes le sol aride des cœurs qui lui avaient été confiés. Le changement le plus visible se manifesta dans la fréquentation des messes dominicales. Initialement célébrées devant des bancs quasi vides, ces célébrations commencèrent à attirer un nombre croissant de fidèles. Ce n'était pas tant par l'éloquence de ses sermons, qui restaient simples et directs, mais par l'intensité de sa foi. Lorsqu'il consacrait le pain et le vin, tout son être irradiait une conviction si profonde qu'il était impossible de rester indifférent. L'une des plus anciennes paroissiennes d'Ars, Marie Filia, racontera des années plus tard que c'est au cours d'une de ces messes qu'elle ressentit pour la première fois depuis des décennies un éveil spirituel. En observant le père Jean-Marie élever l'hostie consacrée, des larmes coulant sur son visage, elle comprit qu'elle était devant un homme qui voyait réellement le Christ dans ce morceau de pain. Sa foi était si palpable qu'elle en devenait contagieuse. Le confessionnal, resté pratiquement abandonné pendant des années, commença à recevoir des visiteurs sporadiques. Jean-Marie faisait preuve d'une patience infinie avec chaque pénitent, quelle que soit la gravité ou la répétition de leurs péchés. Sa voix était toujours douce, ses paroles empreintes d'une compréhension maternelle. Jamais personne ne sortait de son confessionnal en se sentant condamné. Au contraire, tous expérimentaient une paix et une espérance renouvelée. C'est à cette époque que commencèrent les premiers récits sur ces dons spéciaux de lecture des âmes. Marie Coursier, une jeune paysanne qui s'était éloignée de la foi après une déception amoureuse, chercha le curé pour une confession de routine. À sa surprise, avant même qu'elle ne prononce un mot, Jean-Marie commença à décrire avec précision les péchés qui pesaient sur sa conscience, y compris des détails intimes qu'elle n'avait jamais révélés à personne. Initialement effrayée, Marie comprit vite qu'il ne s'agissait pas de divination ou de curiosité humaine, mais d'un don surnaturel accordé par Dieu pour le salut des âmes. Le prêtre n'utilisait pas cette connaissance pour humilier ou juger, mais pour guérir et orienter. Elle sortit du confessionnal transformée, avec une joie et une légèreté de cœur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. La nouvelle de ces phénomènes extraordinaires commença à se répandre dans les villages voisins. Peu à peu, des personnes d'autres paroisses commencèrent à faire le trajet jusqu'à Ars pour se confesser avec ce prêtre qui semblait lire les âmes comme des livres ouverts. Jean-Marie recevait tout le monde avec la même humilité et le même dévouement, passant fréquemment 10, 12, voire 15 heures par jour au confessionnal. Parallèlement à son dévouement au sacrement de pénitence, Jean-Marie démontrait une préoccupation particulière pour les enfants et les jeunes d'Ars. Comprenant qu'ils étaient l'avenir de la foi dans la communauté, il organisa un catéchisme régulier, créa des activités récréatives qui renforçaient les liens communautaires et trouvait toujours le temps de converser individuellement avec chaque enfant sur leurs doutes et leurs découvertes spirituelles. L'une de ses initiatives les plus significatives
fut la fondation d'une école pour les filles pauvres de la région. Avec ses propres ressources et les dons des fidèles, il construisit un petit bâtiment où les jeunes filles orphelines ou issues de familles nécessiteuses pouvaient recevoir une éducation de base et principalement une solide formation chrétienne. Il nomma l'institution la Providence, un nom qui reflétait sa confiance absolue dans les soins divins. Les miracles matériels accompagnèrent les spirituels. Il arriva que les vivres de l'école se multipliassent de manière inexplicable, nourrissant plus d'enfants qu'il n'aurait été mathématiquement possible avec les ressources disponibles. Jean-Marie, interrogé sur ces phénomènes, répondait avec sa simplicité caractéristique que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. À mesure que sa renommée se répandait, Ars commença à recevoir des visiteurs de toute la France et même d'autres pays européens. Ce qui avait commencé comme un flux modeste de personnes des villages voisins se transforma en un véritable pèlerinage. Chaque jour arrivaient des charrettes, des diligences et des gens à pied, tous cherchant une parole d'orientation, une absolution ou simplement l'opportunité d'être en présence de cet homme qui irradiait la sainteté. Le petit confessionnal de l'église paroissiale devint rapidement insuffisant pour répondre à la demande croissante. Jean-Marie fit construire des confessionnaux supplémentaires et commença à recevoir les pénitents depuis avant l'aube jusqu'à tard dans la nuit. Sa routine quotidienne devint un véritable martyre d'amour. Il se levait à 2 heures du matin pour la prière personnelle, célébrait la première messe au lever du soleil, puis se dirigeait au confessionnal, où il restait presque sans interruption jusqu'à la fin de la journée. Les files de personnes attendant de se confesser avec lui s'étendaient dans les rues d'Ars. Hommes et femmes de toutes les classes sociales attendaient patiemment leur tour. Des simples paysans à côté de nobles parisiens, des ouvriers avec des intellectuels, des pêcheurs repentis mêlés à des âmes déjà saintes, qui cherchaient une orientation spirituelle plus raffinée. Parmi les visiteurs les plus notables se trouvaient des membres du clergé qui venaient étudier les méthodes pastorales du curé d'Ars. Des évêques et des théologiens renommés ressortaient de leurs conversations admiratifs, non pas de l'érudition de Jean-Marie, qui restait un homme simple, mais de la sagesse pratique et de la profondeur spirituelle qui émanait de ses paroles. Il possédait une capacité unique à aller droit au cœur des problèmes spirituels, offrant des solutions pratiques et efficaces. Les guérisons physiques commencèrent également à être rapportées avec une fréquence croissante. Des personnes atteintes de diverses maladies arrivaient à Ars en quête de soulagement et trouvaient souvent non seulement la guérison corporelle, mais une transformation spirituelle encore plus significative. Jean-Marie ne revendiquait jamais le crédit de ces miracles, attribuant tout à l'intercession de la Vierge Marie et à la miséricorde divine. L'un des cas les plus documentés fut celui d'une jeune mère de Lyon qui souffrait de tuberculose à un stade avancé. Après s'être confessée à Jean-Marie et avoir reçu sa bénédiction, elle expérimenta une guérison complète et instantanée qui fut vérifiée par les médecins de l'époque. Elle passa le reste de sa vie à témoigner non seulement de la guérison physique, mais surtout de la paix intérieure qu'elle avait reçue ce jour mémorable. Avec la croissance de son influence spirituelle, Jean-Marie commença à subir des attaques plus intenses de celui qu'il appelait simplement le grappin, une référence au démon qui semblait furieux des conversions qui se produisaient à Ars. Ces attaques n'étaient pas seulement des tentations intérieures, mais des manifestations physiques qui perturbaient sa prière et terrorisaient toute la maison paroissiale. Durant les nuits, surtout quand de grands pécheurs se convertissaient grâce à sa direction spirituelle, des bruits inexplicables résonnaient dans le presbytère. Des meubles se déplaçaient sans cause apparente, des portes claquaient violemment et une voix terrible criait des blasphèmes et des menaces. Jean-Marie affrontait ces phénomènes avec une sérénité qui impressionnait tous ceux qui témoignaient de son courage. Lors d'une occasion particulièrement intense, le démon alla jusqu'à incendier son lit pendant qu'il dormait. Jean-Marie se réveilla entouré de flammes, mais au lieu de montrer de la peur, il s'agenouilla et commença à prier avec une ferveur encore plus grande. Le feu s'éteignit mystérieusement sans causer de blessures graves, ne laissant qu'une marque qu'il conserva comme souvenir de la protection divine. Ces attaques, loin de le décourager, servirent de confirmation que son ministère causait des dommages réels au royaume des ténèbres. Il intensifiait ses pénitences et ses prières chaque fois que les phénomènes devenaient plus violents, comprenant que chaque âme sauvée représentait une victoire sur le mal qui provoquait la fureur infernale. Sa réponse aux tentations était toujours la même:
une plus grande union avec le Christ par la prière et les sacrements. Il passait des nuits entières prosterné devant le Saint-Sacrement, s'offrant comme victime expiatoire pour les pécheurs qui venaient chercher son orientation. Son corps, déjà affaibli par les jeûnes et les pénitences constants, semblait ne tenir que par la grâce divine. Dans les années 1840, la réputation de Jean-Marie s'était répandue dans toute l'Europe. Des lettres arrivaient de divers pays sollicitant ses prières ou demandant des conseils spirituels. Bien qu'il ne quittât jamais Ars lui-même, son influence atteignait des âmes sur des continents lointains, à travers les personnes qui le visitaient et transmettaient ensuite son message à d'autres endroits. Le gouvernement français alla jusqu'à construire une ligne ferroviaire jusqu'à la ville proche d'Ars pour faciliter le flux de pèlerins. Des hôtels et des auberges apparurent pour accueillir les visiteurs, transformant l'économie locale. Mais Jean-Marie restait étranger à ces changements extérieurs, concentré exclusivement sur sa mission pastorale. Sa journée quotidienne devint véritablement héroïque. Il se levait à 2 heures du matin pour la prière personnelle, célébrait la messe à 7 heures, passait le reste de la journée au confessionnal avec seulement une brève pause pour un repas frugal, et continuait souvent à recevoir les pénitents jusqu'à minuit. Il ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit, toujours habillé, prêt à répondre à tout appel d'urgence. Les personnes qui l'observaient étaient impressionnées par son apparente résistance physique surnaturelle. À 60 ans, alors que la plupart des hommes cherchaient déjà le repos, il maintenait un rythme qui épuiserait de jeunes gens en bonne santé. Son visage maigre et marqué par les veilles irradiait une paix qui contrastait avec la fatigue évidente de son corps. Durant ces années de plus grande intensité pastorale, il développa une capacité extraordinaire de discernement spirituel. Il parvenait à identifier instantanément l'état de l'âme de chaque personne qui s'approchait, les orientant avec une précision chirurgicale sur les chemins de la sainteté. Ses paroles étaient toujours exactes, touchant les points spécifiques que chaque âme avait besoin d'entendre. Les dernières années de la vie de Jean-Marie furent marquées par un contraste impressionnant entre son déclin physique évident et l'intensification de son activité pastorale. Son corps, éprouvé par des décennies de pénitence et de travail incessant, montrait des signes clairs d'épuisement, mais son âme semblait irradier une lumière de plus en plus intense. En 1858, à 72 ans, il commença à manifester des symptômes indiquant que sa mission terrestre approchait de sa fin. Des évanouissements fréquents durant les longues heures au confessionnal, des difficultés croissantes pour célébrer la messe et une pâleur qui inquiétait tous ceux qui le connaissaient. Mais il refusait catégoriquement de ralentir son rythme de travail ou de chercher un traitement médical. Ses dernières prédications furent marquées par une éloquence inhabituelle, comme si Dieu voulait compenser à travers lui les limitations oratoires qu'il avait accompagnées toute sa vie. Il parlait avec une autorité spirituelle qui émouvait même les plus sceptiques, et ses paroles sur la miséricorde divine touchaient des cœurs qui semblaient imperméables à la grâce. À l'aube du 4 août 1859, après une nuit d'agonie sereine et de prière constante, Jean-Marie Vianney rendit son âme à Dieu. Ses dernières paroles furent une prière pour la conversion des pécheurs, gardant jusqu'à son dernier souffle la passion qui avait animé toute sa vie sacerdotale. La mort du curé d'Ars provoqua une émotion qui dépassa les frontières de la France. Des télégrammes annoncèrent le décès dans toute l'Europe, et des milliers de personnes affluèrent à Ars pour rendre leurs derniers hommages à celui qui avait été le père spirituel de tant d'âmes. Son processus de béatification commença immédiatement après sa mort, impulsé par les innombrables témoignages de miracles et de conversions attribués à son intercession. En 1905, le pape Pie X le déclara bienheureux, et en 1925, Pie XI le canonisa solennellement, le proclamant patron de tous les curés du monde. Le phénomène le plus extraordinaire fut la préservation incorrompue de son corps. Lorsque le cercueil fut ouvert pour le processus de béatification, 46 ans après sa mort, on le trouva dans un état de conservation qui défiait toutes les lois naturelles. Aujourd'hui, ses restes mortels reposent dans un reliquaire de cristal dans l'église d'Ars, continuant d'attirer des pèlerins du monde entier. Plus important que les miracles physiques est l'héritage spirituel que saint Jean-Marie Vianney laissa à l'église. Il démontra que la sainteté ne dépend pas de talents exceptionnels ou d'érudition, mais de l'abandon total à Dieu et de l'amour sincère des âmes. Sa vie enseigne qu'un cœur pur et une volonté généreuse peuvent transformer le monde.
même à partir du plus petit des villages. Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après sa mort, Ars continue d'être un centre de pèlerinage mondial. Des milliers de prêtres visitent annuellement le sanctuaire pour renouveler leur ferveur pastorale, en s'inspirant de l'exemple de celui qui transforma un confessionnal en trône de miséricorde et un petit village français en phare spirituel pour toute l'humanité. Saint Jean-Marie Vianney demeure vivant dans la mémoire de l'Église comme le pasteur des âmes, le saint de la confession, celui qui prouva que l'amour de Dieu peut opérer des merveilles à travers les cœurs les plus simples, quand ils s'abandonnent complètement au service de leurs frères. Sa plus grande leçon résonne à travers les siècles. Le prêtre n'est pas prêtre pour lui-même, mais pour vous. Prière. Ô glorieux Saint Jean-Marie Vianney, humble pasteur d'âmes et modèle de tous les prêtres, vous qui transformâtes votre simplicité en sagesse divine et votre petite paroisse d'Ars en un phare d'espérance pour le monde entier, intercédez pour nous auprès du cœur miséricordieux de Jésus. Vous qui passâtes de longues heures au confessionnal, guérissant les blessures de l'âme et rendant la paix aux cœurs affligés, enseignez-nous à toujours chercher le pardon de Dieu et à pardonner nos frères. Saint curé d'Ars, qui affrontâtes les tentations du malin par la prière et la pénitence, fortifiez notre foi aux heures d'épreuve et aidez-nous à rester fidèles à l'évangile du Christ. Vous qui aimâtes l'Eucharistie avec une ardeur incomparable et trouvâtes en Marie très sainte votre mère et guide, enseignez-nous à aimer Jésus hostie et à toujours faire confiance à la protection maternelle de la Vierge Marie. Par votre puissante intercession, obtenez-nous les grâces dont nous avons besoin, spécialement, faire la demande, et aidez-nous à toujours marcher sur le chemin de la sainteté, jusqu'à ce que nous arrivions à la maison du Père. Amen. Saint curé d'Ars, priez pour nous. Ma prière. Ô Seigneur notre Dieu, avec une gratitude élevée, nous élevons nos cœurs pour te remercier du don de la vie et du privilège de faire avancer ton amour à travers les histoires qui nous inspirent et nous transforment. Nous te remercions, Père, de nous accorder la force, la sagesse et le courage de partager les enseignements de ton évangile par le biais de cette chaîne, qui a été un phare d'espérance et de lumière au milieu des adversités du monde. Seigneur, nous reconnaissons que chaque vie est un don précieux, et nous sommes reconnaissants pour chaque instant qui nous est accordé pour témoigner et propager ta parole. Que chaque histoire racontée, chaque message de foi et chaque enseignement divin atteignent les cœurs assoiffés d'amour, de vérité et de réconciliation. Nous te remercions pour l'inspiration qui nous guide, pour les bénédictions qui se multiplient, et pour l'opportunité de contribuer à la diffusion du christianisme, en portant la lumière de ton amour à ceux qui cherchent direction et consolation. Que par le biais de ces récits, nous puissions toucher des vies, renforcer la foi et créer une communauté unie dans la recherche de la paix et de la vérité que toi seul peux offrir. Que ta grâce continue à nous illuminer et que nous puissions être des instruments de ta miséricorde et de ta compassion, reflétant la beauté de ton amour en chaque mot et chaque geste. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous te remercions de nous permettre de participer à cette mission sacrée. Amen. L'histoire de Saint Jean-Marie Vianney nous enseigne que Dieu ne choisit pas les plus préparés, mais prépare ceux qu'il choisit. Cet homme simple, fils de paysan, qui luttait avec le latin et se considérait inadéquat pour le sacerdoce, devint l'un des saints les plus aimés de l'Église universelle. Sa vie démontre que la véritable grandeur ne réside pas dans les diplômes ou les titres, mais dans le don total de soi au service de Dieu et du prochain. Le curé d'Ars transforma un petit village français en un centre mondial de pèlerinage, non par des miracles spectaculaires ou des prédications éloquentes, mais par l'authenticité de sa foi et par sa dédicace inlassable aux âmes qui lui furent confiées. Passant jusqu'à 15 heures par jour au confessionnal, il prouva que le véritable amour pastoral ne connaît ni limite ni horaire. Ses dons surnaturels de lecture des âmes, les guérisons miraculeuses et même les luttes contre le démon qui incendia son lit, révèlent comment Dieu opère des merveilles à travers ceux qui se font petits devant lui. Saint Jean-Marie Vianney vécut l'Évangile d'une manière si radicale que son existence même devint un sermon permanent sur la miséricorde divine. Aujourd'hui, plus de 160 ans après sa mort, son corps demeure incorrompu à Ars, continuant d'attirer des milliers de pèlerins qui cherchent à renouveler leur foi et à trouver l'espérance. Il nous rappelle que chacun d'entre nous, indépendamment de nos limitations,
peut être un instrument de transformation dans le monde quand nous nous abandonnons complètement entre les mains de Dieu. L'héritage du Saint curé d'Ars résonne particulièrement fort à notre époque, où tant de personnes se sentent perdues et ont besoin d'orientation spirituelle. Il nous enseigne que le confessionnal n'est pas un tribunal de condamnation, mais un trône de miséricorde où les cœurs blessés trouvent guérison et paix. Sa vie simple mais extraordinaire nous invite à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel et notre disponibilité à servir nos frères avec un amour sincère et un dévouement total. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne Histoire sacrée, la vie des saints, partagez ce contenu avec ceux que vous aimez et laissez votre j'aime pour aider davantage de personnes à découvrir ces trésors de foi que sont les saints de l'Église. Nous voulons vous connaître. Quel aspect de la vie de Saint Jean-Marie Vianney vous a le plus inspiré? Sa persévérance dans les études, son dévouement pastoral, ses dons mystiques ou son humilité devant Dieu? Partagez votre réflexion dans les commentaires et dites-nous comment l'histoire de ce saint peut transformer votre propre vie. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo spécialement sélectionnée pour vous qui apparaît ici en haut. Un nouveau voyage de foi et d'inspiration vous attend.